Bakomana Oudjou, mieux connu sous le nom de Josué Turlan Mbele. Turlan, qui veut dire homme de bien, est né à Kinshasa d'une famille chrétienne catholique, marié et père de 6 enfants. Troisième de la famille Mbele, il fit ses études primaires à l'épée Jean Bosco Barambou et les humanités commerciales et administratives à l'Institut du Kassai, aujourd'hui John Mabwidi à Gombe. Cet apôtre de Jésus-Christ se distingue des autres par la manière dont Dieu l'utilise dans son ministère. En 1994, il vient à Christ de façon peu ordinaire. Et c'est le révérend docteur Jean Bosco Kindomba de l'église Sang Précieux qui le reçoit comme son fils dans la foi. Peu de temps après, il part au Nigeria pour parfaire ses connaissances. C'est au Higher Ground College of Christian Education and Communication qu'il devient docteur en théologie et en mission. Et là, il grandit et s'enracine dans la foi chrétienne aux côtés de ses mentors qui sont le bishop docteur Emmanuel Ebo et le docteur Peter Mouteba de l'église Yahweh Shammah, assemblée de l'Afrique du Sud. Et dès lors, son influence s'accrut. Notons que l'apôtre Josué Turlan a suivi aussi plusieurs autres formations, dont la dernière en cours et celle de la licence en leadership et gouvernance à Leadership Academia University. Comme Josué dans la Bible, il conduit le peuple de Dieu dans la prairie. Un visionnaire et optimiste, il est le représentant légal de la communauté évangélique Les Verts Pâturages. Communauté d'ailleurs installée dans presque toutes les provinces de la RDC et à l'international. Ce chanteur chrétien est aussi producteur, auteur et compositeur de plusieurs chansons à succès, dont la dernière en date est Jésus mon patron. Soulignons enfin que l'apôtre de l'unité, Josué Turlan Mbele, extériorise les qualités de la réconciliation, de l'humilité et de la paix en lui. Je grandis à l'église catholique de Serombo. Ma mère m'a fait entrer au groupe K. Nous étions la première génération de groupe K à l'église catholique Saint-Rombo. Donc ma mère me surveillait jusqu'à ce que je suis entré à l'Acolita. À 12 ans, je commençais à jouer le tam-tam. Je suis entré à l'Acolita. Je suis devenu acolyte et lecteur avec le nouveau ministre de Finances, Sélé Alagouli. Ma mère, Julienne, a impacté notre vie, nous tous ses enfants, parce qu'elle nous a appris le chemin du Seigneur. Voilà, c'est pour cela que je ne peux pas oublier ce que ma mère a fait dans ma vie. Parce que grâce à elle, le Seigneur l'avait utilisé pour que nous connaissions quand même faire le premier pas avec la vie chrétienne. Voilà ce que notre maman nous a laissé comme héritage. Papa d'abord ne voulait pas que je puisse servir le Seigneur. Lui, il me voyait beaucoup plus économiste, il me voyait beaucoup plus dans le bureau, je ne sais pas moi, voilà. Donc, il ne voulait même pas attendre parler des choses de Dieu. Tout en oubliant que mon appel était prophétisé en 1947 par son père qui fut serviteur de Dieu, protestante, catéchiste d'abord à l'époque, catholique, après il était devenu protestant à Kutulaba à l'époque. Dans tes entrailles sortira un homme qui va servir le Seigneur. Et cet enfant-là, il sera le 3e. Mon père fut 3e de sa famille. Et moi, je suis aussi le 3e. C'est là où beaucoup de gens ne connaissent pas, beaucoup de gens ignorent certaines choses que Dieu fait avec nous. Ils ne savent pas d'où nous venons. Qu'est-ce que Dieu avait déjà planifié pour nous avant que nous puissions même venir au monde. Voilà un peu ma petite histoire que beaucoup de gens peut-être ignoraient. C'est ma particularité dans l'appel du Seigneur. L'une de mes valeurs, l'une de mes qualités, je suis un homme humble. Je lui ai connu quand j'étais encore aux humanités. Une personne humble. J'aime partager le peu que Dieu me donne avec d'autres personnes. Je suis un homme social. C'est un homme de cœur.
Je suis aussi un homme véridique, j'aime dire la vérité. C'est quelqu'un qui se sent mal à l'aise lorsqu'il a un problème et il ne s'exprime pas. Avec une particularité, Moko, non, incroyable. Il avait une forte moralité. Makambo Nzambe. Et à tout moment, Sola Makambo vie, toutes les réalités de la vie, mais Makambo Nzambe n'est qu'aux Angati. Je souhaite que tout le monde puisse vivre bien et surtout de demeurer dans la parole de Dieu et de mener une vie de fidélité envers le Créateur et notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une personne, ce qu'on a un souci, évolution, souci, il y a progrès, il y a bateau dans la pembe. Ce que j'ai dit et ceux-là qui ont grandi avec moi peuvent le témoigner. Moi, je t'ai connu, tu n'étais pas encore apôtre. En lui, j'ai trouvé en lui, c'est quelqu'un qui marche toujours, il a toujours crié au succès, à la réussite. Cette vidéo, je la fais depuis Johannesburg, en Afrique du Sud. L'apôtre Josué, l'homme que je connais depuis très longtemps, il a la parole, il a le charisme, il a aussi une onction spéciale, surtout dans la délivrance et dans la prophétie. Je témoigne la crainte de Dieu aussi. Dès mon bas âge, j'ai toujours été sincère, humble, courtois, social. Je l'ai connu et là où je l'ai respecté parce qu'il perçait des grandes églises. Nigérienne, bien sûr. Et c'est un homme de foi, un homme courageux. Il a fréquenté une fois le Nigeria en pleine conférence. Moi aussi, j'étais dans cette conférence. Il est sorti pour embrasser Idaoussa. Un garçon très très courageux. C'est un homme de liberté d'esprit. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui s'emprisonne lui-même. C'est un homme qui est discipliné, qui vit dans la discipline personnelle d'abord, qui sait comment respecter les aînés et qui se focalise à l'œuvre de Dieu, surtout à son appel. Voilà, ça c'est que j'ai beaucoup retenu de lui. Cela m'a permis de bien le considérer et de le respecter. Turambele n'était pas très doué en anglais, mais un bon garçon. Un garçon sympathique qui vous côtoyait facilement. Je suis très impressionné par sa façon de vivre ouvert. Chercher à faire du bien aussi aux gens, ça a toujours été ma vie quotidienne. Donc tout le monde qui me connaît, que ce soit quand j'étais encore... je n'étais pas encore pasteur, je n'étais pas encore appelé dans les ministères. C'est là qui ont étudié avec moi, que ce soit primaire, secondaire ou à l'université, partout, même à l'étranger. Là où nous avions eu à côtoyer, là où nous avions fait les études théologiques, ils vous diront toujours la même chose. Nous sommes des voisins. Kokangamananga, mon grand frère, je suis Tchoran Bele, vraiment et apportant beaucoup de choses. Du point de vue moral, du point de vue social et du point de vue spirituel et intellectuel, voire même financier. Aux hommes de Dieu qui ont passé beaucoup plus de moments avec moi, je peux citer le nom de Dr Nifon. Moi je l'appelle souvent Tirla. On s'est connus à Lagos, en Nigeria. Les nouveaux venus, on nous appelait des Likoko. Et les résidents, les anciens Congolais, et Zaïrois à l'époque s'appelait Aliangando. Alors lui aussi était Likoko comme moi. Les églises zaïroises à l'époque ne nous considéraient pas. Et il est arrivé qu'on soit vraiment rapprochés. Voilà un peu bref. Là on s'est croisés avec lui là où je l'ai connu. Personne ne me l'a introduit. Mais j'appelle ce qu'on dit en anglais, it was a divine connection. C'était vraiment une connexion divine. Dans la vie, nous n'avions pas peut-être eu de faiblesses ou des erreurs de parcours. Personne ne peut dire ici que non, voilà, il est sans sans péché, ou bien il a grandi comme ça dès son bas âge jusqu'à moins que tu sois Jésus. En tout cas, dans la vie, point fort, mais en tout cas, ma belle est amingité.
je ne pense pas que ma belle amie. Mais plus, quand on a plus bolam. Peut-être par nos langages, par certains comportements, nous avions eu à blesser certaines personnes. Mais au fur et à mesure que nous grandissons dans le Seigneur, nous avions pu arranger beaucoup de choses dans notre façon de se communiquer, dans notre façon de vivre avec des gens. Avant que nous devenions serviteurs de Dieu, c'est vrai, il pouvait y avoir aussi certaines erreurs, peut-être par rapport au langage, par rapport à une nervosité, tout ça. Même mes profs qui m'ont enseigné, je prendrai parce que j'ai eu mon diplôme d'état à l'Institut du Kassai, aujourd'hui John Mabwidi, à l'armée d'Issali. Il y a même certains de mes profs, je pense qu'il y a encore d'autres qui sont encore vivants aujourd'hui. Je peux prendre même Yafeli. C'est mon ancien élève et j'étais son professeur d'anglais. C'est un garçon qui avait des qualités, oui. C'était un garçon, comment dirais-je, qui avait de l'ascendance sur les autres. Donc il pouvait parler et se faire obéir par les autres. C'est ce qui lui a valu d'être élu comme bidel général, élu par les autres. Et il en était vraiment fier. Ça, c'est une qualité que je peux retenir de Turlambele. La popularité, très populaire. Il était connu de tout le monde. Il avait de bonnes relations avec tout. C'était un garçon qui avait un contact facile. Ce que les gens ne savent pas de moi, je pense que les gens trouvent que j'ai beaucoup d'argent. Par ma façon d'être, parce que j'aime travailler dans des conditions meilleures. J'aime être ou vivre dans un environnement sain. J'aime être propre par la grâce du Seigneur, parce que Jésus aussi n'était pas sale. Même la Bible nous relate qu'il s'habillait en fin lin. Avec toutes ces conditions que je réunis, par la grâce du Seigneur, cela amène les gens à penser que Turland, Josué, cet apôtre a beaucoup d'argent. Alors en réalité, ils ne savent pas en réalité que ils se trompent. Ces remerciements, c'est pour tous les jours. Premièrement, c'est Dieu, parce que grâce à lui, je suis vivant, j'ai le souffle de vie. Et deuxièmement, c'est ma mère, mon père. Dieu l'avait utilisé parce que lorsque le temps de mon appel était arrivé, Dieu m'avait dit qu'il allait me préparer, me former beaucoup plus à l'étranger. Je citerai le pasteur Jean Bosco Kindomba. Il m'a apporté son expertise spirituelle parce qu'il voyait quelque chose de grand en moi. Et pendant le temps que j'ai passé, c'était dans un cadre privé, dans son bureau, où il me parlait de Dieu, il était en train de s'aimer quelque chose en moi pour me donner cette confiance-là en moi-même, de croire en moi-même. Et ce temps-là a été beaucoup plus capital pour moi. Je citerai aussi le pasteur Thibou de l'église L'Arche. Une autre personne que je peux être reconnaissant, c'est ma grande sœur. Il s'appelle Henrika. Donc, c'est par elle que le Seigneur est passé pour que je puisse accepter maintenant mon appel. Et ce n'était pas facile parce que je refusais jusqu'à ce que Dieu m'avait frappé. Et ma grande sœur va m'amener chez un pasteur que je n'oublierai pas le nom, le pasteur Théo. Il fut encore à l'époque là, il fut berger à cette époque, pour que je puisse recevoir le Seigneur. Et après, le Seigneur lui-même s'est occupé du reste. La dernière personne, je ne saurais pas citer son nom, mais elle va se reconnaître. Une personne gentille que le Seigneur a mis sur mon chemin, et il m'a mis sur son chemin, avec sa femme. Et tant que je serai vivant sur cette terre, je serai toujours reconnaissant envers cet homme, envers cette femme. Comme je dis, je ne pourrais pas citer son nom, parce que c'est un homme discret, il n'aime pas qu'on puisse citer son nom. Mais il y aura un jour, peut-être Dieu permettra que je puisse citer même le nom de sa femme ou son propre nom. Je prie que Dieu puisse lui donner encore longue vie, qu'il puisse avoir un bon cœur. C'est un chrétien fervent, un serviteur de Dieu aussi. C'était aussi un conseiller pour moi. Il m'a produit beaucoup de conseils et j'ai appris à être trop patient
à cause de lui. Il m'a beaucoup plus conseillé sur la patience. Il m'a beaucoup plus conseillé sur la maîtrise de soi. Malgré que je suis un homme de Dieu, il me parle toujours de ça. Certains regrets, c'est par rapport à certains entourages. Au début du ministère, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut savoir choisir les gens avec qui vous pouvez vivre avec eux, même quand bien même vous êtes serviteur de Dieu. Dire maintenant le regret de ce que je n'ai pas encore fait jusqu'à présent. Je n'ai pas encore acheté une parcelle pour mon Dieu. Ma prière est que Dieu me fasse grâce cette année, ou dans quelques jours, dans quelques mois, mais avant vraiment la fin de cette année, que je puisse avoir une place pour le Seigneur. Parce que c'est ça vraiment qui est mon fardeau. Et je dors, je me réveille avec ça. Et l'un de plus grands regrets que j'ai encore jusqu'à aujourd'hui, c'est d'avoir perdu ma mère. Parce que j'aurais souhaité que ma mère soit là et puisse voir comment est-ce que nous servons le Seigneur. Ma mère est morte, je n'étais pas encore pasteur. J'ai toujours l'habitude de dire que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie, à ce qui concerne d'abord le pays. Je souhaiterais toujours que ce pays, la RDC, reste uni, que ce pays ne soit pas divisé, que les enfants de cette nation, que la RDC puisse vivre dans l'harmonie, dans l'amour, dans la fraternité, que chaque Congolais se sente à l'aise dans tous les 4 coins de ce pays. Qu'il n'y ait pas aussi la violence entre le peuple congolais. Mon souhait le plus ardent, c'est de demeurer toujours fidèle à Jésus-Christ, ne pas trahir son alliance qu'il a établie avec moi, que je puisse continuer à respecter ses préceptes, ses recommandations et de continuer à vivre une vie qui va toujours lui plaire. Les gens doutaient de ton apostolat et de ton ministère. Mais nous autres, nous nous sommes appuyés. Le conseil que moi je te donne, garde le modèle de Christ. Que les gens t'apprécient ou pas, garde ton courage, garde ta foi. Tu es un missionnaire. Ne perde pas la vision missionnaire. Ne perde pas la mission de non atteint. Tu as voyagé le monde. Je crois que cela ne peut pas t'influencer. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Mon souhait est toujours de continuer à résister contre toutes sortes de tentations. J'ai toujours reçu des propositions multiples. Mais ces propositions-là, voulais-je dire, ne viennent pas de Dieu, mais ça vient des hommes qui sont des instruments du diable. Ils proposent de l'argent sale, de l'argent de sang, pour te faire entrer dans leur logique. Et cette logique-là peut un jour t'amener à perdre ton âme. Je me suis toujours dit de moi-même, je suis un mobola têtu. Je préfère manger le pain sec avec de l'eau sucrée, mais avec la paix, avec la joie du Seigneur, que de chercher à manger le beefsteak, tout en sachant que non, je suis dans le faux et je ne suis pas avec Dieu. Et je ne suis pas quelqu'un qui est appelé à servir Dieu dans la compromission, servir Dieu dans la fausseté, servir Dieu dans l'hypocrisie. Tous ceux-là qui me connaissent savent que je suis un homme. Quand il faut parler, je parle clairement. Quand il faut dire des choses, je le dis. Ce que je crois être bien et pour la gloire du Seigneur. Lui, il a le message de la puissance de Jésus-Christ. Il a le message de la foi
hein, de la foi qui transforme, qui transporte les montagnes. Il a le message de l'espoir en Jésus-Christ, pas en dehors de Jésus-Christ. Par rapport à la vision aussi, en dehors de l'Église, j'ai une structure d'évangélisation que le Seigneur m'a donnée, une âme sauvée, la joie au ciel, où je circule les provinces par la grâce du Seigneur, dans les villages, dans les endroits où peut-être les gens, d'autres ne pensent même pas. Nous allons pour chercher les âmes perdues et les ramener au Seigneur. Vraiment, cet homme de Dieu m'a personnellement marqué pendant son passage. Souvent, Bandundu, c'est un milieu hostile à l'évangélisation. Surtout des activités en plein air, comme des campagnes d'évangélisation, ont toujours été combattues. Il y a eu même des quartiers qui sont venus avant Bandundu pour prester. La main de Dieu était au rendez-vous. Et puis, deuxièmement, l'organisation. L'apôtre Josué est parmi les orateurs qui m'ont particulièrement marqué par l'organisation. Il est passé, tout était en ordre, il est rentré sans même une dette. Biso, tozaba témoin oculaire, tinazolo baba organisation, ba ONG de Koti awa na Norubangi. Vole bana okitate zo kita. Biso tozana fait fond ya capital na biso. Mais lelo toza raccordé na liloba musai na nzambe. Mais nzambe na ye asala ki mosala pe Guadolite kangola misolo. Toza ba fruit. Les gens peuvent retenir de moi parce que je suis un homme qui sert le Seigneur avec son cœur et non pour son ventre. Là, je le répéterai toujours. Je ne sers pas le Seigneur pour l'argent. Je ne sers pas le Seigneur pour mon ventre. Mais je sers le Seigneur avec mon cœur pour que lui s'occupe de mon ventre. Les gens peuvent retenir encore de ma fidélité envers ces dieux, envers ces seigneurs, envers ces Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur personnel. Les gens peuvent aussi retenir de ma simplicité, de mon humilité. J'accepte tout le monde. Je n'ai pas l'habitude d'ignorer quelqu'un. Je prête l'oreille à tout le monde. Je sais que Dieu peut me parler à travers d'un enfant. Na Équateur, précisément, biso na intérêt to moni loboko na nzambe. Nzambe tele misaeli susu makasi asala lisusu koleka oyo asali. Bibara la kwezu. Nzapa abataizu. Ne négligeons pas cette nation. Parce que cette nation est le grenier du Seigneur. Porte de l'unité et ça me va. Quand on est unis, l'unité de l'esprit, l'unité de l'église, l'unité des politiciens, l'unité même des footballeurs, l'unité, quand nous sommes unis dans tous les domaines de la vie, il y aura toujours de bons résultats. Ce qui fait la force de l'unité, c'est l'amour et l'amour du prochain. La politique n'est pas du diable parce que c'est un art de gérer la cité, les affaires de la cité. Moi, je n'ai pas une ambition de faire la politique active, d'apporter ma pierre de contribution, ma pierre dans l'édifice de la politique de mon pays par le conseil, comme je suis en train de prodiguer. Comme dernier mot, que mes enfants, même si je n'ai pas de millions, que je puisse donner le meilleur de moi-même à mes enfants, à mon épouse, surtout à leur montrant le chemin du Seigneur. Et je leur ai toujours dit que le plus grand héritage que je peux vous donner, c'est Jésus-Christ de Nazareth ainsi que vos études. Nation, la RDC, le peuple congolais tout entier est obligé de vivre ensemble, dans l'amour, et à nos politiciens qu'ils fournissent des efforts de voir l'intérêt de la nation congolaise. Ce que je peux dire, ça peut peut-être surprendre. Ça sera un peu difficile, voire même impossible pour que ce pays soit balkanisé. L'erreur que les colons avaient commis,
c'est du fait de démembrer Lumumba. C'est du fait de le couper en morceaux. Voilà la balkanisation. C'était le corps de Lumumba. Ils ont coupé, c'était fini. S'ils n'avaient pas coupé le corps de Lumumba, ils allaient réussir de balkaniser le pays. Donc Lumumba a pris la place du Congo, qu'ils avaient non seulement tué, et coupé en morceaux balkanisés. Qui nous amènent les corps de Lumumba entiers. Là, ils réussiront pour balkaniser ce pays. Parce que ce pays a une mission prophétique. Prophétique. Ce n'est pas pour rien que la RDC est au centre de l'Afrique, que les gens puissent se calmer. Regardons notre Seigneur qui nous a donné ces pays. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse les autorités. C'est l'histoire